Donc, bienvenue à notre moment ensemble sur régénérer la justice sociale et environnementale avec la spiritualité. On va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Béatrice Castin de Longueville. Je suis déléguée générale des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Après avoir eu un parcours avec une entreprise qui s'occupait de capital humain, d'accompagner la transformation du capital humain dans les entreprises, notamment. Je suis aussi coach et accompagnatrice spirituelle. Voilà, et déléguée générale des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Ça va me donner l'occasion de vous dire qu'est-ce que c'est que les EDC. Les EDC, c'est un mouvement qui a bientôt 100 ans. C'est un mouvement de chefs d'entreprise et de cadres dirigeants qui ont envie d'aligner leur manière de diriger avec leur foi chrétienne, avec ce en quoi ils croient profondément. Et pour ça, ils nous rejoignent. Ils rejoignent des équipes d'une dizaine de membres avec un conseiller spirituel. Et ils cheminent ensemble, une fois par mois, avec un certain nombre de thèmes de la pensée sociale chrétienne. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est l'ensemble des chrétiens, quelle que soit leur confession spécifique, des catholiques, des protestants, des orthodoxes. Mais surtout, ce qu'on fait d'intéressant, c'est qu'on leur propose, on a tout un travail on pourrait dire de R&D, de fond, pour apporter ces questions, cette pensée sociale chrétienne, dans le quotidien d'un chef d'entreprise ou d'un cadre dirigeant, de manière à poser des questions auxquelles ils vont réfléchir et vont pouvoir répondre ensemble. Et finalement, c'est un mouvement qui permet d'aligner, et c'est pour ça que les gens viennent, notre façon d'agir avec nos convictions profondes. On fait aussi des événements, par exemple, au mois de mars dernier, nous étions 2600 à Bordeaux sur le thème du travail. Et on fait des événements de toute taille, régionaux, nationaux, et pour promouvoir cette manière de voir l'entreprise dans le monde au service de l'homme, à partir de notre foi. Donc aujourd'hui, je vais laisser... donc nous avons avec nous Pierre Guillet, qui est le président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et qui est chef d'entreprise. Je vais te laisser te présenter, Pierre. Voilà qui est déjà fait, en fait. Je suis juste président du mouvement depuis 2 ans et demi. C'est un mandat de 4 ans et j'ai été appelé, donc je n'étais pas candidat, je n'étais pas prêt. Et je suis aussi donc, chef d'entreprise, membre des EDC depuis 10 ans et membre d'une équipe en région parisienne. Voilà. Et nous avons Maxime Pavlak, qui est... Alors je ne vais rien dire ce coup-ci. Vas-y. Donc moi, je suis président de la commission conversion écologique aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Eloi, qui œuvre dans le renouvellement des générations agricoles et en même temps la transition de ces fermes vers des pratiques régénératrices. Alors aujourd'hui, en fait, on a tous le même constat sur la situation. On est tous d'accord sur le fait que le modèle dans lequel nous sommes n'est pas durable. On a tous la conviction qu'on est dans une impasse. On ne sait pas comment faire. On essaye de trouver des pistes. C'est pour ça qu'on est là tous à cette journée. On sent qu'on a un besoin de bascule. Et finalement, nous, les chrétiens, ce qu'on croit profondément, c'est que derrière cette crise, pourquoi cette crise ? Il y a des racines spirituelles à cette crise climatique, de fonctionnement des entreprises, de la biodiversité. De la question écologique, il y a aussi la question de la... Ça, c'est pour tout à l'heure, la vidéo. Merci, ça marche. Donc, ce que je disais, c'est que notre conviction, c'est qu'il y a des racines spirituelles. Ça veut dire quoi, des racines spirituelles ? Ça veut dire que notre société, aujourd'hui, elle conçoit la personne humaine comme une personne avec un corps, des émotions, une intelligence, mais il y a aussi une dimension spirituelle qui est très peu nourrie. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, parce qu'il y a un lien fort entre cette vision qu'on a de la personne humaine, donc comment on la sollicite, comment chacun de nous, on est nourri, on nous fait grandir, on nous fait grandir par le sport avec le corps, on nous apprend à aimer avec nos émotions, on nous apprend à penser, mais on ne nous apprend plus à être en contact avec plus grand que nous, avec Dieu, et à rentrer dans notre intériorité. Donc c'est de ça qu'on va parler, parce que finalement, les chrétiens, Pierre, dans l'histoire,
Et ben, dans ces moments de bascule, ils en ont permis des bascules, ils ont permis des choses. En fait, pour ceux qui se sont un peu documentés là-dessus, les patrons chrétiens en fait, se sont regroupés à la fin du 19e siècle. Et puis progressivement, ils ont mis en œuvre un certain nombre d'innovations sociales. Ils ont été à la manœuvre très tôt pour essayer finalement de mettre en œuvre leur foi dans leur pratique managériale. Et presque toutes les innovations sociales dont on bénéficie aujourd'hui, que ce soit sur le travail des individus, donc des enfants, donc l'interdiction du travail des enfants, le travail des femmes, l'autorisation du travail des femmes, le travail dans la durée, c'est-à-dire les heures de travail, les temps de travail et les repos associés au travail, tout ça, ce sont des innovations sociales qui ont été mises en œuvre par des patrons, plutôt des industriels français, qui ont été à la manœuvre. Et donc, en fait, ces patrons se sont regroupés et structurés, et ça a pris une forme je dirais, de mouvement, de regroupement, plutôt donc avec une confession associée donc à cette démarche. Donc, c'était des patrons chrétiens. Et en fait, progressivement, eh bien, est apparu le besoin de séparer en deux le côté représentation syndicale du côté confessionnel. Et donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le CFPC, en fait, Centre français du patronat chrétien, a pris une forme d'indépendance, et une autre branche s'est créée, mais à partir de la même racine, qui s'est appelée le CNPF, qui est le MEDEF aujourd'hui. Donc les fondements sont les mêmes, mais il y a un mouvement qui s'est créé à partir d'une volonté de dialoguer, de négocier et d'être un représentant des patrons auprès de l'État. Et puis un mouvement qui est le nôtre, qui est resté un mouvement de réflexion, un mouvement d'accompagnement de ses membres pour les aider à se transformer, à se convertir. C'est notre jargon à nous. D'ailleurs, Maxime, toi, tu es président, tu nous as dit, de la commission conversion écologique. Alors, pourquoi avoir choisi conversion écologique ? Oui, ben, ça fait bien le lien avec le thème d'aujourd'hui, parce que on a eu un peu le débat en interne, même chez les EDC. Le terme conversion écologique n'est pas quelque chose d'évident. Alors pourquoi cette conversion ? C'est justement... Alors d'abord, qu'est-ce que la conversion ? La conversion, ça veut dire étymologiquement changement de direction. Et un changement de direction, contrairement à ce qu'on peut peut-être penser, ne se fait pas du jour au lendemain. Je suis moi-même un témoin reconverti, on va dire, et qui ne m'y attendait pas du tout au catholicisme. Mais je peux vous dire qu'on a beau avoir... une expérience fondatrice très riche, c'est quelque chose qui se passe dans la durée, et on se, quelque part, convertit un peu plus chaque jour. Sur ces questions d'environnement, de crise environnementale, on a la conviction aux EDC que cette détérioration du monde, de la création que Dieu nous a confiée, comme on dit nous chrétiens, elle est liée à des désordres intérieurs. Voilà. Et des problématiques du monde aujourd'hui que l'on constate, dérèglement climatique, chute, effondrement de la biodiversité, sont liées à l'action de l'homme, et donc d'une certaine manière à la façon dont on se comporte et dont on est connecté à notre environnement et à cette création. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu employer ce terme qui nous semble extrêmement important de comprendre, qu'on ne changera finalement profondément le modèle socio-économique dans lequel on s'inscrit, qui nous incite à rechercher toujours plus de profit, toujours plus de consommation, toujours plus de sécurité, que si on arrive à agir sur des leviers profonds intérieurs qui sont propres à notre spiritualité et à notre rapport au monde. Et peut-être une manière d'illustrer ça et de constater ça, ça peut être de regarder la manière dont les humains, de manière générale, réagissent face à cette crise, face à cet effondrement de la biodiversité, pollution, climat.
on voit qu'on a des réactions de protection, on a des réactions qui font qu'on ne prend pas la mesure et on n'agit pas suffisamment vite et suffisamment fort tous ensemble contre cette crise. Il y a une première peut-être nature qui montre les failles qui peuvent venir de nous et de notre spiritualité, c'est des déficiences de l'ordre de l'intelligence. L'intelligence est une dimension de notre spiritualité, ça englobe l'intelligence. Et on peut citer 3 axes ou 3 exemples de déficiences qui amènent à ne pas savoir agir. C'est premier axe, c'est je ne vois pas la crise, c'est-à-dire je ne la perçois pas ou je ne la comprends pas, je ne mesure pas la hauteur de cette crise, je ne constate pas par moi-même. Alors une des explications de ça, c'est que 80% d'entre nous vivons dans les villes, peut-être qu'on ne perçoit pas l'effondrement de la biodiversité, peut-être qu'il y a beaucoup moins d'insectes que dans mon enfance sur les pare-brises, mais à part ça, j'ai du mal à percevoir, moi, personnellement, avec mes sens, cet effondrement de la biodiversité. Je perçois qu'il y a plus de canicules, mais j'ai quand même du mal à directement faire le lien avec ce qui se passait dans mon enfance, parce que ça se passe progressivement année après année. Donc ça, c'est le premier axe, déficience de la perception, de la compréhension. Je ne vois pas la crise. Deuxième axe, c'est que je ne sais pas quelles sont les solutions. Donc, quelque part, ça va dissoudre ma volonté, parce que j'ai perception de la complexité, de l'ampleur de cette crise, mais je ne trouve pas de solution. Ça va être un deuxième axe. On n'investit pas assez de temps, de compréhension de notre intelligence pour percevoir les solutions. Et puis, le troisième axe, que je vais classer, peut-être de manière un peu provocatrice, dans cet axe-là de la compréhension de l'intelligence, c'est je pense que le progrès technoscientifique va tout sauver. C'est une manière de penser que si on est à ce point-là obnubilé par le progrès technoscientifique, que l'on pense que quelle que soit finalement l'ampleur de la crise et quelle que soit la compréhension qui m'est donnée du fait que non, ça ne fonctionnera pas avec seulement le progrès technoscientifique, ça peut être une composante, mais ça n'est pas suffisant, alors c'est aussi une forme d'aveuglement et de déficience de l'intelligence. Donc ça va être 3 premiers axes qui illustrent comment cette déficience de l'intelligence finalement peut nous amener à ne pas réagir comme il faut et qui sont des marqueurs de blessures finalement de notre perception du monde et de notre âme quelque part. Ok, donc si je comprends bien, on n'est pas assez intelligent, ou en tout cas notre âme n'est plus capable d'appréhender. Il y a d'autres choses, Maxime, qui... On ne met pas assez d'efforts, de temps et d'intérêt à traiter ça. Ouais. Il y a un deuxième axe qui va être la déficience de la volonté. C'est-à-dire que je peux voir l'ampleur de la crise, je peux peut-être même connaître des solutions et ce qu'il faudrait que je fasse, mais je ne vais pas y aller parce que je juge que ma vie est déjà suffisamment compliquée, que ce n'est pas pour moi. Voilà, on est nombreux à avoir un peu ce réflexe-là. On vit dans notre confort. Moi, personnellement, ça a été difficile. Il a fallu un événement personnel pour que je me mette en mouvement. Et c'est pas évident. Voilà. Donc ça, c'est un premier axe. Il y a un deuxième axe qui est bien identifié dans la Bible. C'est intéressant de revenir. C'est que quelque part, je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas. Et je ne sais pas expliquer pourquoi. Et Saint Paul dans les Évangiles l'avait déjà identifié très bien. Et il le disait, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Lui-même qui est saint, vous voyez ce chemin de conversion qu'il a pu avoir. Donc, il y a de l'espoir, c'est ça que tu veux nous dire. Voilà, là, il y a de l'espoir pour tout le monde. Il a eu beau vivre une expérience mystique extrêmement forte et une conversion qu'on pourrait penser radicale. Non, il était encore en train, dans la lettre aux Romains, d'expliquer que le bien qu'il voudrait faire, il n'arrive pas à le faire. Et il n'arrivait pas à expliquer. Et évidemment, au fil de sa vie, il a réussi à le faire. Voilà. Donc c'est aussi ça l'enseignement, c'est que quelque part, on peut cheminer dans sa spiritualité pour se rapprocher. Alors on dit, nous chrétiens, de cette sainteté, mais enfin pour agir pour le bien commun, le bien du monde. Voilà. Et peut-être le troisième axe sur cette question de la volonté, c'est une question qui concerne aussi pas mal de monde, qui est de se dire finalement, si moi je m'y mets tout seul et que tous les autres autour de moi ne s'y mettent pas, ça ne sert à rien. Vous comprenez, il y a les Chinois, il y a les Indiens, il y a tout ce monde-là. C'est toujours à nous qu'on demande de faire les efforts. Donc,
pourquoi moi, je devrais m'y mettre alors que déjà, je roule en vélo et je trie mes déchets. Voilà. Je caricature un peu, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Et ça, c'est intéressant de l'analyser comme une problématique, un symptôme de déficience spirituelle qui fait qu'on ne croit plus dans le sens politique. On ne croit plus dans la capacité qu'ont les hommes à se mettre ensemble et à opérer des bascules. Et pourtant, dans l'histoire, et Pierre le rappelait, des bascules systémiques, il y en a eu un certain nombre. Alors, on peut parler de séisme où les chrétiens sont là aussi à l'origine. On peut parler de Martin Luther King, l'abolition de l'esclavage. Pour shifter de paradigme, à ce moment-là, ça a été complexe. Et ça a voulu dire aussi pour les entreprises de sacrifier, entre guillemets, ou les exploitations de coton, voilà, si je prends, de sacrifier beaucoup de leurs profits et de leur capacité à agir. Eh bien, cette perte de foi, d'espérance en notre capacité à ce que ce changement, cette bascule finalement, se produise, c'est un symptôme d'une détérioration de notre sens politique et quelque part de notre sens spirituel. Mais alors Maxime, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est incapable, il est profondément mauvais, tu parles de blessures, ça vient d'où ces blessures? Donc ces blessures, l'idée que l'on a, c'est que ces blessures vont engendrer des mécanismes de compensation. Donc j'ai des blessures spirituelles ou j'ai des manquements spirituels et je vais quelque part compenser par l'hyperconsommation qui vont m'apporter une forme de réassurance sur des dimensions spirituelles que je n'ai plus et que j'ai perdues. Voilà. Et pour comprendre d'où viennent ces blessures, il faut remonter aux besoins fondamentaux que l'on a, nous, humains, les besoins fondamentaux de notre âme. Et on peut en citer plusieurs. Dans les entreprises, on le connaît bien, on va parler sur un ordre plus collectif que personnel, mais on a besoin, premier sujet, c'est que l'âme, spirituellement, on a besoin de sens. Voilà, on le sait bien dans les entreprises, dans les sociétés à mission dont je fais partie, on définit une raison d'être pour que les collaborateurs ils soient embarqués par le projet, sinon ce n'est pas possible. Plus personne ne veut venir dans votre entreprise. Au niveau personnel, c'est la même chose. Si on perd le sens de notre origine et de notre finitude, on perd quelque part la capacité à être spirituellement comblé. Et donc, évidemment, si j'ai perception que dans mon origine, je suis une création, une créature, parmi la création que Dieu nous a confiée, ça change de manière fondamentale ma perception au monde, ça change ma perception à la nature, qui ne peut plus être vue comme une simple ressource. Dans Genèse 2, Dieu nous confie le jardin pour le garder, le cultiver et le garder. L'idée, là, elle est claire, c'est qu'on a une place à part dans la nature, mais nous faisons partie de la création et nous devons la garder, la protéger. Voilà. Ça change cette perspective à l'origine. Donc mais ça change. Ça, si je comprends bien, on a besoin de sens, on a besoin de savoir d'où on vient. Et pour ça, quand on est chrétien, on a, comme tu cites, on est là pour cultiver et garder la création. Ce qui fait que savoir pourquoi on est là, c'est quelque chose qui, si on le travaille, nourrit ce besoin de sens. C'est ça. Et si on ne l'a pas? Si on l'a pas, ça peut, mais évidemment, il ne s'agit pas de dire que seuls les chrétiens agissent dans le monde. Hein. C'est loin de là et pas assez, donc soyons clairs là-dessus. On est là aussi pour parler aux chrétiens, les aider à eux-mêmes se convertir et à ajuster la façon d'agir face au monde. On est bien d'accord. Néanmoins, cette inquiétude spirituelle va générer des comportements compensatoires et inajustés vis-à-vis du monde et notamment de l'environnement. On peut citer un autre exemple qui est notre finitude, notre mortalité. Aujourd'hui, sans perception de la mortalité, on voit que des mécanismes, ou plutôt avec cette peur et cette angoisse de la mort, tout simplement, vont venir un certain nombre de mécanismes compensatoires, là encore. On peut citer sur la finalité un élément intéressant, c'est qu'à l'origine du capitalisme, l'analyse de Max Weber soulignait que chez les protestants, à l'origine du capitalisme, il y avait déjà, dans la soif de réussite économique de leurs entreprises, un signe d'élection, un signe que
si je réussis dans mon entreprise, c'est probablement que Dieu m'a élu et que je vais aller atteindre la vie éternelle. Et il y avait déjà dans les mécanismes premiers une réponse à cette angoisse de la mort. Et c'est d'ailleurs assez instructif de voir qu'aujourd'hui, toutes les plus grandes capitalisations boursières mondiales, de manière plus ou moins avérée et avouée, veulent atteindre l'immortalité. On sait que beaucoup de milliardaires ou de grandes fortunes ou de grandes entreprises travaillent sur des sujets d'immortalité. C'est assez symptomatique de l'angoisse qui est sous-jacente à ça et du fait qu'à travers cette accumulation de richesses, il y a une recherche d'aller contre l'angoisse et, le cas échéant, d'atteindre l'immortalité. Donc l'homme, quand il n'est pas comblé sur d'où il vient et vers quoi il va, eh ben, il va se jeter sur de la consommation, sur ce toujours plus dont on parle, pour compenser une angoisse en fait existentielle. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a une belle parabole dans la Bible. Il y a ce cultivateur assez successful qui a des belles récoltes et qui veut construire des nouveaux greniers à blé pour stocker toujours plus de blé. Et lui dit dans la parabole, quand j'aurai ça, je serai en sécurité. Voilà, c'est ça sa perception. Et la conclusion de la parabole est super intéressante parce que Dieu lui dit, mais tu es fou, demain je te reprends ta vie. C'est une belle illustration de ce mécanisme d'accumulation qui est une réponse à une angoisse existentielle, une angoisse de notre finitude, une angoisse spirituelle en fait, pour tenter de se protéger. Voilà. Donc ça c'est un élément. Tu nous as dit qu'il y avait 3. Alors c'est quoi le Alors deuxième ? Voilà. Premier sujet, besoin de sens. Pardon, j'avance. Deuxième sujet, un besoin de l'âme, notre âme. Pourquoi notre âme n'est pas assouvie ? C'est qu'on a un besoin de contemplation, un besoin de beauté. Voilà. Aujourd'hui, je reprends ce que je disais tout à l'heure, on est 80% à vivre majoritairement en ville. On n'a pas tellement le temps d'assouvir notre soif de contemplation, de beauté. Et sur quoi se reporte finalement ce besoin de contemplation, ce besoin de se poser et d'être en communion avec la nature, qui d'ailleurs par ailleurs nous coupe de la perception de la crise dont je vous parlais tout à l'heure. On n'est plus en lien avec, on ne constate plus, mais en même temps, on n'assouvit pas un besoin fondamental de notre âme, qui est cette contemplation. On va essayer d'assouvir ça de plus en plus par des images, par des écrans. Voilà. Et on voit bien que ça ne compense pas, ça ne nous repose pas vraiment. Pas de la même manière qu'une promenade en forêt. Voilà, je pense qu'une heure sur YouTube ou une heure en forêt ne provoque pas exactement le même repos et la même satisfaction profonde de notre âme. Bon, aujourd'hui, ce qui démontre bien ça, c'est qu'on consomme toujours plus d'images, comme s'il y avait un besoin inassouvi de contemplation, de beauté, qu'on essaye par procuration de compenser, par de la consommation d'images, par de la consommation tout court, mais aucune consommation ni d'images, ni de biens ou de services va compenser ce besoin fondamental de notre âme d'être en communion avec la nature. Ça, je crois qu'on est nombreux ici à rentrer de vacances. Peut-être on a décroché des écrans et en étant dans la nature, à la mer, à la montagne, dans la campagne, et on voit bien le lien, là, Maxime, que tu fais entre je suis connecté à la beauté, je suis dans le non-agir, parce que la contemplation, c'est juste recevoir, je suis dans le recevoir, et à ce moment-là, c'est ça que je comprends, eh bien, j'ai une part de mon âme, et on le sent, c'est vraiment dans l'intériorité. On est comblé. D'ailleurs, ça fait bien écho à la prescription du Shabbat, qui est le repos pour les chrétiens, devenu le repos dominical. Pourquoi les chrétiens vous embêtent à ce que on n'a pas envie que les Shabbat, boutiques... c'est un mot juif, donc on n'est pas les seuls. Tout à fait, on n'est pas les seuls. À ce que les boutiques soient fermées le dimanche, c'est parce que c'est surtout un moment pour la contemplation, pour le repos, pour la vie en famille, qui ne doit pas, pour nous, en tout cas c'est une conviction profonde, pour que nos âmes soient contentées, assouvies, qui ne doit pas laisser place à des moments de consommation qui ne viendront jamais apporter la même plénitude ou satisfaction que ce moment de contemplation. Voilà, donc dans nos sociétés de vitesse, on est tous ici très engagés, donc dans des sociétés où on fait beaucoup de choses très vite tout le temps, ben en fait, on rend malade notre âme. Il y a une autre manière encore, parce que tu nous en as annoncé.
Ça va se finir bien, je vous rassure. Il y a un troisième besoin de nos âmes qui est inassouvi, c'est le besoin de communion. Voilà, et on sort des Jeux Olympiques, donc on a vu comme les gens ont soif de communion. On l'a vécu à travers le sport, mais on voit que c'est inassouvi. On voit que cette communion, dès qu'on peut se jeter sur un moment de communion, on le fait. Et c'est très positif qu'on l'ait fait à travers les JO. Hein. C'est pas, je ne veux pas dire que voilà, mais je dis que le reste du temps, on a des besoins de communion. Les expériences les plus enrichissantes, les plus belles de nos vies sont des expériences relationnelles qui se vivent avec et à travers les autres et, si possible, dans un groupe d'individus. Et si on n'étanche pas cette soif de communion, de la même manière, on a des mécanismes compensatoires. On a des mécanismes qui font écho à une société qui est de plus en plus individualiste et dans laquelle on vit moins cette communion familiale avec les générations au-dessus de nous, qu'on envoie plus à l'EHPAD qu'avant et dont on prend moins soin, ou même de manière générale avec les autres individus. On peut citer en exemple une très belle parabole aussi, très connue dans la Bible, qui est celle, la parabole du fils prodigue, qui nous explique comment un fils qui est parti loin, va revenir et le père va l'accueillir. Et on a deux individus le frère va avoir du mal à se réjouir du retour de son frère qui était parti. Il est surtout hyper jaloux. Hein, il est très jaloux. Voilà. Il a une approche un peu individualiste. Voilà. Il voudrait jouir finalement de la maison familiale seul. Le père a une parole réparatrice de communion qui est de dire « tout ce qui est à moi est à vous ». Voilà. Et c'est un message de communion de dire voilà, nos biens sont faits pour être partagés. On doit jouir ensemble de ces mêmes biens et on doit vivre ça en fraternité, en communion. Voilà, ce mécanisme-là qui est bien identifié dans la Bible, l'économie, la finalité de l'économie, c'est une économie qui va vers la communion des individus. C'est vraiment l'objectif, la finalité affichée. Et à ce titre-là, pour des chrétiens, la finance, l'économie ne peut pas être sortie du prisme de la morale. On est sur une finance, une économie où l'individu doit toujours être la finalité et la communion entre ces individus doit être une finalité. C'est intéressant cette histoire de communion parce que les premiers sujets que tu abordais étaient très individuels. Le sens que je trouve, la contemplation que je vais avoir. Et là, on voit qu'il y a une dimension collective. Alors, peut-être, Pierre, tu peux nous dire cette dimension collective, comment on la vit aux EDC et comment vit-on la communion aux EDC et qu'est-ce que ça nous apporte ? En fait, je réagis à ce propos sur l'individualisme, qui est un petit peu la règle aujourd'hui qui prédomine. On se rend compte que aux EDC, on l'a dit tout à l'heure, on s'appuie sur la pensée sociale chrétienne. La pensée sociale chrétienne, ces 6 principes, ça existe depuis très longtemps. Et donc, ces principes, en chapeau, on a la dignité de l'homme. Et après, on a 5 autres principes, le bien commun, la participation, la solidarité, la destination universelle des biens et la subsidiarité. Attends, tu peux le dire un peu plus lentement, là ? Oui, mais l'objet, c'est de faire le focus sur un des principes. Je pourrais revenir après sur les autres, mais c'est sur le principe de participation. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans le principe de participation, c'est ce qu'on met en œuvre dans les équipes EDC, c'est que voilà, on réunit une fois par mois une dizaine de personnes avec un conseiller spirituel et on va passer en fait 2 heures en 3 temps, un temps de prière, un temps de partage des peines et des joies et un temps d'approfondissement d'un thème. Ce thème pourrait être inspiré de la pensée sociale chrétienne ou pas, mais l'idée c'est ce partage fraternel de différents sujets et donc avec la participation de chacun à cette réflexion. C'est-à-dire qu'il y a une écoute attentive et un respect de la parole de chacun. Il y a après des échanges qui peuvent donner lieu à des conseils, qui peuvent donner lieu après
à des binômes pour trouver des solutions. Et en fait, pourquoi en fait ce principe de participation fonctionne bien aux EDC? C'est parce qu'après, on le démultiplie dans toutes nos organisations, dans tous nos événements, avec l'espoir que les entrepreneurs et les dirigeants le déploient après dans leurs entreprises. Et toi, dans la tienne? Alors, on se rend compte que dans les organisations, une PME, une plus grosse entreprise, évidemment, le dirigeant imprime un certain nombre de choses. Mais changer une organisation n'est pas simple. Ça prend un petit peu de temps. Et si on n'a pas ces convictions chevillées au corps, on peut se décourager. Le principe de participation, c'est justement essayer de soumettre les projets, les idées à l'ensemble des collaborateurs, les y associer, pour pouvoir ensemble mettre en œuvre un projet qui va dépasser l'entreprise. Et moi-même, je vais vous citer un cas concret qui pourra illustrer pour vous ce que c'est que ce principe de participation. Je me suis un jour rendu compte que dans le territoire dans lequel est mon entreprise, une entreprise technologique avec un côté industriel, on produit, on est sur place. Donc on est dans notre territoire, on n'est pas en télétravail partout dans le monde, on est tous rassemblés. Eh bien, autour de nous, il y a un écosystème, il y a une mairie, il y a des associations et il y a une prison. Cette prison, c'est une maison centrale, donc c'est une prison où on va mettre des détenus de peine longue. Et en fait, moi le premier, mais l'ensemble de mes collaborateurs, passions devant cette prison sans jamais nous interroger sur ce qui s'y passait et ce que pouvaient vivre les gens là-bas, tant les détenus que les gardiens. Et un jour, j'ai rencontré un voisin qui me parle de son atelier dans la prison de Poissy, puisque c'était à Poissy, en région parisienne. Et là, j'ai eu comme un déclic et je me suis dit, moi, chrétien, je vis mon entreprise, mon aventure entrepreneuriale. Voilà, on fait du chiffre d'affaires, on paie nos salariés, on paie nos taxes, on a des fournisseurs. Mais dans notre territoire, on n'a pas forcément pris en compte le fait qu'il y avait des fragilités et qu'on pouvait peut-être faire quelque chose. Et là, on rejoint en fait le sujet qu'on évoque, c'est que moi, c'est ma foi qui m'a dit, Pierre, mets-toi en action et essaie de voir ce que tu peux faire. Et c'est là que ça a commencé et c'est là que ça a été compliqué parce que, en fait, quand j'ai commencé à parler de ce sujet à mes collaborateurs, dans le cadre de ce principe de participation, pour les associer à la réflexion, je me suis rendu compte qu'ils étaient tous fermés au sujet. Et alors, le démarrage du projet, le lancement du projet a pris 9 mois. Parce que les premières réflexions, c'était... Et dans cette problématique de crise écologique, on voit bien que les mêmes mécanismes existent, où on se replie sur soi, on est un individu replié sur lui-même. C'est que, en fait, ça nous arrange bien de voir que des détenus condamnés à des peines longues soient enfermés de manière le plus sécurisée possible. On passe devant tous les jours et ça nous va bien que ça ne nous dérange pas. Eh bien, on a décidé, et je vais faire un petit peu court, mais on a décidé de créer un atelier au sein de la prison, puisque ces prisonniers-là ne peuvent pas sortir, au sein de la prison. On a en plus décidé de former des détenus qui n'avaient jamais été formés, puisque leur savoir-faire était d'un autre ordre, et donc de les amener à faire du câblage électronique, de circuits électroniques, donc avec une complexité, un niveau de qualité attendu, où la barre était hyper élevée. Et en fait, ce sujet-là a duré 4 ans. On a employé 2 détenus, un condamné à 25 ans, un condamné à perpétuité. Et le résultat de ça, qui, de prime abord, pour moi, a été un échec, puisque ça s'est arrêté, en fait, a été une forme de succès dans le cadre de la transformation de l'entreprise. Et là, je me suis réveillé en me disant, mais en fait, voilà, et c'est pas moi qui m'en suis rendu compte, on me l'a soufflé.
On m'a dit, mais Pierre, mais ce que tu as fait là, c'est vraiment inspiré par ta foi, parce que finalement, l'entreprise n'y a rien gagné, elle y a passé beaucoup de temps, elle a eu beaucoup de problèmes. Quand je parlais de qualité tout à l'heure, c'était de la non-qualité, c'était jamais de la qualité. On y a passé beaucoup de temps. Mes collaborateurs me l'ont souvent reproché. Par contre, ça a ouvert les consciences. Et mes collaborateurs, aujourd'hui, ne sont plus les mêmes. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'à côté d'eux, il y avait des gens à qui on avait permis de retrouver pendant un temps donné une dignité. Et quand l'entreprise, quels que soient ses collaborateurs, peut se retourner comme ça en quelques années, en se disant on est capable de se désintéresser de notre activité, voire de notre rentabilité pour consacrer du temps, donc finalement de perdre l'occasion de faire du chiffre et du résultat, eh bien ça permet à embarquer tout le monde, à les faire participer au projet et après de changer un peu le regard sur l'ensemble du monde qui entoure et l'écosystème qui entoure l'entreprise. Et donc après, ça permet de créer un terreau fertile pour pouvoir engager d'autres démarches. Donc voilà, aujourd'hui, cet exemple-là, c'est pour vous illustrer ce principe de participation qui était abordé sous la terminologie de communion par Maxime. Et on essaie, aux EDC, au travers de ces réunions d'équipe, de faire en sorte que l'exemple que je vous ai donné, qui peut exister dans bien d'autres applications, en fait, chaque dirigeant entrepreneur se sente poussé pour en fait vivre sa foi en entamant ce type de démarche. Si je comprends bien ce que tu dis, en tout cas, ce qui me touche dans ce que tu dis, c'est parce que toi, tu as été touché et que tu as voulu faire quelque chose qui n'était pas, pour un chef d'entreprise, économiquement une bonne idée. C'est le fait que tu as été touché dans ton cœur qui permet que tes collaborateurs ont eux aussi été touchés dans leur cœur et que ça va créer, tu appelles un terreau fertile, mais je dirais, ça nourrit la communion. Mais si je reprends ce que disait Maxime, je pense que ton exemple, ça nourrit le sens pour tes collaborateurs et ça leur permet d'avoir vraiment cette dimension de l'âme qui va donc donner lieu à se déplacer. Donc ça, c'est une manière de dire, de se convertir, de se retourner pour finalement faire les choses différemment. Et voilà, donc je trouve que cet exemple tout simple, parce que des chefs d'entreprise qui font des choses incroyables, qui ne sont pas économiquement rentables, vous en connaissez beaucoup et on en a beaucoup aux EDC et ailleurs. Mais je crois qu'en fait, dans ce que tu dis, c'est parce que ça part du cœur, de l'intériorité, et c'est le sens de notre sujet. La spiritualité peut régénérer les sujets sociaux et environnementaux, parce que quand ça part du cœur, d'abord on le fait ensemble. On ne se bat pas avec sa tête pour savoir si tel avis est plus intelligent que tel autre, mais plutôt comment ensemble, sur des valeurs profondément humaines, on va pouvoir construire quelque chose. Et il me semble qu'à partir de cet endroit-là, c'est ce qu'on essaie de passer comme message, si on travaille ensemble à partir de cet endroit-là, y compris avec des gens avec lesquels on est en profond désaccord, il y a quelque chose d'universel dans l'aspiration humaine au sens, à la contemplation et à la communion qui peut nous permettre de construire quelque chose au-delà de nous. Et c'est bien ce à quoi nous appellent aujourd'hui les défis climatiques, énergétiques, de biodiversité, etc. On appelle beaucoup de notre vœu la sobriété, et puis on a rajouté sobriété heureuse. Voilà. Et ça n'est rien d'autre qu'une traduction de tout ça, c'est de dire pourquoi on dit sobriété heureuse, parce que ceux qui la vivent peuvent attester du fait que ça rend heureux, en fait, la sobriété. Mais pourquoi ? Je pense que ça sera intéressant quand même de l'expliciter un peu plus. Pourquoi la sobriété rend heureux ? Parce que à travers cette démarche de sobriété, on va chercher à nourrir notre âme à travers d'autres expériences plus relationnelles, plus contemplatives, de recherche de sens. Voilà. Et c'est pour ça que la sobriété rend heureux. Voilà. On sort du consumérisme pour nourrir notre âme
de choses qui profondément nous donnent de la joie. Et je pense que cette expérience vous a donné beaucoup de joie. Oui, tout à fait. Et puis le fait de renoncer un petit peu à son quotidien, son activité, sa recherche de développement, etc., pour pouvoir se focaliser sur un sujet de fragilité, qui n'apporte rien, mais qui transforme finalement beaucoup, c'est un renoncement qui s'associe, qui s'apparente à cette forme de sobriété dont tu parles. Et qui rend heureux les gens, qui les rend très très heureux, même si au départ, ça coince fortement. Et alors par rapport à parfois cette désespérance qu'on peut voir face aux défis, et plus on est informé, plus on est potentiellement désespéré, qu'est-ce qui fait que vous avez encore de l'espérance, l'un et l'autre? Je pense déjà que les chrétiens devraient être les derniers à désespérer. On attend beaucoup, en fait, même beaucoup de non-croyants, moi, me témoignent souvent qu'on attend que les chrétiens se bougent. Bon, d'abord parce qu'ils sont quelques milliards sur Terre et que s'ils se mettent au boulot, ça tue le game, quoi. Ça y est, c'est bon. Donc ça serait bien que encore nous arrivions à tous bouger ensemble. Voilà, moi j'ai cette espérance de cette potentialité de bascule, parce que je sais que dans l'histoire il y a eu ces moments de bascule, on en a parlé, qui étaient loin d'être évidents, loin d'être gagnés, qu'on est passé par des phases peut-être d'un peu de désespérance, et puis qu'à la fin on y est arrivé, et je pense qu'on peut entraîner autour de nous. Voilà, et en tant que chrétien, on pense que finalement Dieu peut agir à travers nous. Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est bon, on est chrétien, on va être sauvé, donc finalement on s'en fout, puisqu'on va tous au paradis à la fin, donc tout va bien, on n'a rien à faire, on se laisse aller. Non, c'est qu'on est responsable, Dieu nous a créés libres, et il peut néanmoins agir à travers nous. Et en agissant à travers nous, on peut faire des choses absolument incroyables. Voilà, on a l'exemple de vie de saints qui font des choses absolument incroyables. On a l'exemple de la vie de Jésus, qui est un exemple de sobriété. Il a vécu dans l'équivalent d'un département français, et il n'a pas pris d'avion. Et pourtant, il a changé la face du monde. Donc voilà, on sait que c'est possible. Par contre, l'espérance, c'est pas un état de fait, tu l'as dit, c'est pas parce qu'on est baptisé qu'on a ce droit à l'espérance. En fait, il faut la gagner, l'espérance. Et ce que le Christ attend de nous, c'est qu'on se bouge. Et en fait, si jamais on attend, mais qu'on ne se met pas en action, en fait, l'espérance n'arrive pas. Donc, on n'est qu'un vecteur. En fait, l'espérance passe par nous si on est réceptif et si on se met en action nous-mêmes. Et donc, la mise en action, c'est se lancer dans des projets, c'est s'engager, c'est prendre des responsabilités, c'est témoigner aussi. Et je pense que là, en fait, aujourd'hui, dans cette situation dont on parle beaucoup ici, les chrétiens ont le devoir de témoigner de leur espérance. Et c'est ça qui va permettre de trouver après des solutions, voire de permettre à des chrétiens timides ou des chrétiens qui ont reçu peut-être dans leur enfance de redécouvrir en fait la puissance de cette spiritualité qui peut les guider dans ces difficultés qu'on voit, et cette espérance que l'Esprit Saint va nous apporter, va nous permettre de transformer autour de nous, avec nous, les entreprises dans lesquelles on est, les organisations qu'on peut diriger. Donc l'espérance, c'est pas un état de fait. L'espérance, on doit la gagner en combattant, en s'engageant, en témoignant, ça c'est sûr. Donc voilà, ça ne tient qu'à vous maintenant, allez-y. Et au-delà des seuls chrétiens, pour élargir la question de la spiritualité, je crois qu'un des messages qu'on voulait vous faire partager aujourd'hui, c'est que cette reconnexion à notre intériorité, à notre spiritualité, même si beaucoup d'entre nous ne savent pas exactement ce que c'est, aller contempler la beauté, se mettre avec d'autres en communion profonde de cœur pour poser ensemble les problèmes massifs que nous avons à résoudre, retrouver le sens de ce que nous faisons
en faisant confiance à plus grand que nous les chrétiens nous appelons Dieu, je pense que toute personne peut accéder à ça très facilement et que le bien-être, puisque comme notre conviction, c'est que c'est au cœur de ce que c'est qu'un homme ou une femme, le bien-être, le bonheur qui en ressort, ça fait bouger et ça permet de régénérer d'abord les personnes qui le vivent, les collectifs dans lesquels ils sont, et puis l'ensemble de la société. Et n'ayons pas peur des mots, résoudre des crises, ça passe par nous, les hommes et les femmes. Alors Maxime, comme toi, tu es un homme entrepreneur, tu as, avec ta commission, ça fait 2 ans que vous travaillez d'arrache-pied, et vous êtes aujourd'hui en train de lancer un itinéraire qui va être, je crois, en open source. Tu peux nous en dire un mot ? Oui, super heureux de lancer aujourd'hui l'itinéraire Entreprendre pour la maison commune, donc des EDC, qui est un itinéraire vidéo en 3 épisodes. Et je vous propose, si on est prêt en régie, de vous en passer le petit teaser qui sera plus parlant que mes explications. Au cœur de la question écologique, il y a aussi la question de la justice. Les pluies marquent la surface de la terre, l'érosion, la déforestation, le gaspillage des ressources minérales et marines. Et ce, pour alimenter un besoin de consommation insatiable. Chacun a une responsabilité personnelle dans cette protection de la création. Nous sommes certes gardiens, mais pas propriétaires de cette terre. Construire ensemble un monde qui est meilleur. Donc voilà, le chemin est pour moi fantastique. Nous vous proposons avec vos équipes de suivre un itinéraire original et inspirant sur 3 séances. L'itinéraire Entreprendre pour la maison commune. Moi, c'est Maxime, je suis président de la commission Conversion écologique, entrepreneur, je suis marié et papa de 3 petites filles. Moi, c'est Étienne, je suis prêtre, responsable du pôle mission du diocèse de Paris et conseiller spirituel de la commission Conversion écologique des EDC. Avec cette commission, nous avons conçu cet itinéraire qui consiste à suivre 3 vidéos en équipe, suivies d'un tour de table, d'échanges et puis de prières. Donc vous n'avez rien à préparer, juste à vous laisser guider et être à l'écoute de ce que l'Esprit Saint vous inspirera. Même si vous avez déjà abordé ces sujets en équipe, si vous avez déjà étudié Laudato Si ou fait une fresque du climat, nous sommes convaincus que cet itinéraire pourra vous apporter beaucoup. Que vous soyez déjà dans l'action autour de ces sujets ou non. Parce qu'il est construit autour de nos spécificités d'entrepreneurs et de dirigeants et de chrétiens. On partage tous à la fois notre attachement à ce mouvement et cette volonté de vivre aussi en Christ que possible notre vocation d'entrepreneur. Retrouvons cette conscience simple de se dire nous devons avoir une activité qui fait du bien non seulement à nos collaborateurs, mais également dans notre entreprise, dans l'écosystème, dans une proximité humaine et géographique. Nous vous proposons ce chemin spirituel avec le Christ pour boussole. On y présentera 6 témoignages inspirants d'entrepreneurs, de dirigeants chrétiens qui se sont mis en mouvement pour prendre soin de la terre et des hommes portés par leur foi. Alors rassurez-vous, il ne s'agit pas de parler d'écologie politique, ni évidemment d'une quelconque injonction déconnectée de la réalité de nos contraintes de dirigeants. Et bien entendu, l'homme est au cœur de notre démarche, parce que prendre soin de la création que Dieu nous a confiée, c'est prendre soin des hommes. Alors, je suis convaincu que comme chrétiens, nous avons une responsabilité spécifique et des moyens uniques pour réaliser cela, c'est-à-dire pour cultiver et garder le jardin, cette terre que Dieu nous a confiée. Nous serions vraiment heureux que vous fassiez le choix de suivre cet itinéraire avec votre équipe. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez rejoindre la communauté digitale de la commission Conversion écologique. Si vous avez des questions sur les étapes ou l'itinéraire ou la manière de le mettre en œuvre avec votre équipe, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse email qui s'affiche à l'écran. Voilà, ça sort aujourd'hui, ça sera sur le site des EDC, vous pouvez y accéder, vous pouvez nous écrire cce@lesedc.org. Alors, ça n'est pas ouvert que aux membres des EDC, ça sera gratuit, ouvert, accessible à tous. Donc, si ça vous dit de faire ça, même si vous n'êtes Au cœur de la question écologique, même si vous n'êtes pas chrétien, je suis sûr que ça peut vous parler, parce que ces dimensions spirituelles qu'on aborde nous concerne tous et on est convaincu que profondément, comme le disait Béatrice,
on a des besoins de nourrir notre âme et que cet itinéraire pourra développer ce qu'on a expliqué aujourd'hui de manière beaucoup plus pédagogique et qui, j'espère, pourra vous intéresser. En tout cas, on serait ravis que vous puissiez suivre l'itinéraire. Alors lancez-vous, réunissez quelques copains et prenez les vidéos et voyez ce qui se passe. Peut-être vous avez quelques questions ? Bonjour, Pauline Velin, je dirige un cowork au sein de la Maison Magis chez les Jésuites pour les jeunes entrepreneurs. Et en tout cas, merci beaucoup pour ce bel exposé. J'espère qu'on pourra l'avoir en vidéo pour effectivement le partager avec nos entrepreneurs. Concrètement, en fait, est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus dans le détail comment faire? Les vidéos durent combien de temps? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques sur après le moment d'échange? Voilà, qu'est-ce que vous conseillez pour cette pépinière de start-up? Mais aussi, je pense que cette question peut être utile à tout le monde. Oui, concrètement, donc l'itinéraire ne nécessite pas de préparation ni d'animateur. On lance la vidéo et on se laisse guider. Il y a 40 minutes de vidéo à visionner ensemble. Et ensuite, au sein de la vidéo, on met en pause et il y a un temps de questions. Donc le tour de table, la façon de l'animer, les questions qui sont suggérées au groupe pour la réflexion, ainsi qu'un temps de prière, voilà, que vous pouvez sauter si vous n'êtes pas chrétien. Mais tout ça est proposé directement dans la vidéo. Donc rien à préparer, juste lancer en groupe la vidéo et se laisser guider par le cheminement. En tout, on pense qu'il faut environ 1h15, 1h30 pour suivre tout le processus, incluant la phase d'échange, de questions et de prière. Plutôt 1h30. Et puis plutôt que sauter la prière, faites silence et écoutez ce que vous dit votre cœur. Ça marche très très bien. Peut-être une deuxième question. Une petite condition quand même pour En fait, il ne faut pas être tout seul déjà. Et il faut être plutôt une petite dizaine pour que ce soit nourrissant. Pas trop nombreux, mais pas trop peu nombreux non plus. Je crois qu'il y avait une deuxième question au milieu. Puis après, on sera dehors pour discuter avec vous, puisque nous allons arriver au terme et il y a un atelier qui nous suit. Bonjour, alors moi je suis un tout petit peu en amont de votre proposition dans le propos liminaire qui vous a réunis tous les trois. J'avoue qu'un peu tard dans ma carrière, je vous découvre, voilà, il n'est jamais trop tard. C'est très inspirant pour moi. Sur des points que vous avez évoqués tous ensemble et sur lesquels vous êtes d'accord et je me rends compte que je partage au quotidien, je prends conscience que dans les médias actuellement et dans des propos qu'on voit régulièrement, la religion catholique et chrétienne est quand même pas mal attaquée par rapport à la croissance dont vous parlez, à cet esprit consumériste qui pousse le plaisir plutôt que la joie. Bien évidemment, quand vous parlez de sobriété heureuse, il est clair que cette vision du monde peut déranger un système qui pousse à une surconsommation globale effrénée jusqu'à une addiction, enfin voilà, que moi j'ai pu fréquenter par personne interposée dans mon job précédent. Donc du coup, comment est-ce que parce que je vous connais pas du tout, hein, pardon, je suis assez modeste sur ma connaissance. Parce que sinon on va, comment est-ce que vous êtes implanté dans les territoires et comment est-ce que vous êtes reçu par rapport aux autres dirigeants? Est-ce que c'est vraiment un mouvement qui est vraiment à part dans une zone chrétienne très spécifique? Je ne me rends pas bien compte. Je vais vous répondre très rapidement, on pourra prolonger après. On est 3700, 3800 entrepreneurs en France et dans le monde. On est dans une vingtaine de pays, partout dans les grandes capitales où il y a des expatriés, on est présent. Donc on est dans toutes les régions françaises. Aujourd'hui, on est connecté et lié à tous les autres mouvements, à la fois d'entrepreneurs et de syndicats salariés. On a des relations très étroites avec le MEDEF, la CPME, avec la CFTC, avec l'ensemble des organisations syndicales et avec aussi les politiques, plutôt dans les territoires, mais aussi au niveau je dirais de l'Assemblée nationale notamment. On est dans le monde,
on est dans le monde, on est bien présent, on existe depuis 1926, hein, donc on va fêter nos 100 ans dans 2 ans. Et donc aujourd'hui, ce mouvement est peut-être pas aussi connu et médiatique que d'autres, mais il est bien présent. Et surtout, contrairement à peut-être, sans critiquer, mais par rapport à beaucoup d'autres mouvements, on est en croissance continue depuis plus de 10 ans. Donc beaucoup de jeunes nous rejoignent, beaucoup de jeunes justement en questionnement, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui se demandent comment faire, comment concilier leur vie personnelle, professionnelle, spirituelle et vivre une unité de vie en fait. Voilà. Peut-être pour aller sur votre question, moi je suis dans ce job depuis 1 an et demi. Une de mes surprises, c'est à quel point on nous demande d'intervenir et de porter ce qu'on a apporté. Alors je pense qu'il y a, vous parliez des médias, il y a le théâtre médiatique qui va passer un certain nombre de messages, mais ce n'est pas grave. Il suffit de continuer à avoir des relations vraies avec les personnes qu'on rencontre dans les mouvements qui œuvrent pour faire avancer les choses. Et nous, comme les autres, les chrétiens, on a probablement quelque chose à apporter. En tout cas, merci à tous. Donc, pour ceux qui voudraient poser d'autres questions, nous allons être dehors.